Je me dois tout d'abord d'excuser le nouveau recteur des sanctuaires, le père Horacio Brito. Vous auriez eu plaisir à l'entendre, ça vous aurait un peu changé ma voix, que vous entendez chaque année à peu près dans les mêmes circonstances. Mais il est à La Salette pour le congrès des recteurs de sanctuaires. Et le président de cette association des recteurs de sanctuaires est quelqu'un que nous avons bien connu ici, qui est son antéprédécesseur au sanctuaire, le père Jacques. Alors donc, le père Brito est à La Salette. Il espère qu'il ne va pas être bloqué par les neiges et qu'il va pouvoir revenir parmi nous. Mais je vous présente ses excuses. Je remercie donc tout d'abord monsieur le préfet. Comme disait monsieur le maire tout à l'heure, nous sommes très sensibles, monsieur le préfet, au fait que vous soyez venu dans cette modeste bourgade qui n'est même pas une sous-préfecture, mais dont la population se maintient d'après les dernières statistiques. Messieurs et mesdames les élus, mon colonel, tous les membres du clergé régulier, séculier, les sœurs, les frères, les présidents et présidentes, il y a sûrement beaucoup de présidents et présidentes de diverses associations, et puis pour le reste, mesdames et messieurs, tous mes voeux effectivement pour cette année. Moi aussi, je ne peux pas m'empêcher de jeter un regard sur l'année précédente, non pas pour faire un bilan, mais pour remercier, car je crois que s'il y a eu réussite, c'est bien sûr d'abord pour des facteurs, des éléments surnaturels qui nous échappent, mais c'est aussi la mise en œuvre de compétences multiples. C'est de la bonne entente avec les services de la ville. Il en restera quelques traces sur les trottoirs. Avant que tout soit effacé, il y en a pour un moment. Je ne suis pas sûr même qu'en 2058, il n'y ait pas dans quelques coins une trace de peinture et les gens, mais qu'est-ce que c'était? Ici, rappelle-toi. Nous avons aussi évidemment très bien travaillé avec la Cité, en particulier pour la réalisation d'un certain nombre de missions, et tout particulièrement quand il s'agissait des gens du voyage, voilà. Et puis, je suis heureux de saluer à travers monsieur le préfet tous les corps de l'État qui nous ont aidés, qui ont apporté leurs compétences, et exercé leurs responsabilités aussi à l'occasion du pèlerinage du Saint-Père. Et ça sera évidemment l'élément clé de cette année. Et puis, je suis heureux de voir que Lourdes est désormais inscrit parmi les grands sites, et je remercie à cet égard le travail accompli par les conseillers généraux et régionaux. Donc, nous voici au terme, non, ça fait un peu plus qu'un terme, ça fait 6 semaines qu'elle est close, d'une année qui, je crois aussi, a permis une sorte de mixage par la circulation entre ce qu'on appelle toujours classiquement ici le bas et le haut de la ville. Ceci à travers précisément ce chemin du Jubilé. L'idée directrice de ce chemin, c'était de montrer que l'événement qui s'est accompli à la grotte et qui s'est accompli en 18 reprises, mais finalement c'est jamais un épisode assez rapide, s'inscrit dans une vie, la vie de Bernadette, dans une ville qui est Lourdes, dans une région qui est la Bigorre, et dans une époque qui est ce 19e siècle. Il ne faut pas l'isoler. Une des manières de montrer qu'il ne fallait pas l'isoler, c'était précisément de faire circuler les pèlerins, même des pèlerins occasionnels, et de leur montrer 3 hauts lieux, la paroisse, le cachot et l'hospice. Et à cet égard, je remercie encore le personnel de l'hôpital qui a fait preuve d'une grande compréhension sur tous ces magasiniers, puisqu'ils ont vu passer quelques centaines de milliers de personnes et qui leur bouchaient plus ou moins le passage. Mais enfin, finalement, comme disait d'ailleurs un directeur de jeunesse, quand même, ce qui est remarquable dans cette année du Jubilé, c'est qu'il n'y a pas eu d'accident. On peut faire des bilans plus positifs. Enfin, celui-là est quand même exact. Voilà. Eh bien, moi, je regarde... donc, je remercie tous ceux qui ont permis, évidemment, je n'oublie pas les gens des sanctuaires, mais ça va de soi. On se l'est déjà fait entre nous. Moi, je regarde l'avenir avec confiance sur le fond. Parce que, justement, dans un temps incertain, là, c'est l'incertitude économique qui vient de nous saisir, qui durera, on sait quoi. Mais les temps, ils ne sont pas seulement incertains au point de vue économique et produit intérieur brut, mais les incertitudes, elles sont multiples.
Il me semble qu'au contraire, dans ces temps d'incertitude fondamentale, un lieu de repère est plus que jamais à l'ordre du jour. Et je pense que si la fréquentation de Lourdes, cette année bien sûr a été exceptionnelle, mais de toute façon reste très élevée, c'est parce que des points de repère sont utiles et que des gens sont heureux de pouvoir trouver des lieux où on peut peut-être, non pas rêver, mais espérer, comme disait monsieur Lebrun. Et ceci justement en compagnie de quelqu'un qui n'a jamais quitté sa condition modeste et son humilité, qui est la personnalité de Bernadette, quelqu'un qui ne fait pas peur. C'est pas quelqu'un qui est parti de rien, mais ensuite, comme on dit vulgairement, se serait pris la tête. Et non, elle est toujours restée aussi simple, aussi attachée à ses racines, aussi proche du réel, d'apprendre dans le réel la totalité, y compris les visions qu'elle avait eues. Et puis Bernadette conduit un mari qui elle aussi peut compatir à toute douleur, particulièrement ici. Et puis Marie, c'est aussi celle qui a tenu sur ses genoux son fils mort, donc qui peut compatir à toute souffrance. Donc je pense que, sur le fond, un lieu comme Lourdes, et je ne l'isole pas des autres sanctuaires ou autres lieux de pèlerinage, je pense qu'un lieu comme Lourdes apporte à beaucoup de gens dont la pratique religieuse est diverse ou quasi nulle, dont éventuellement les appartenances religieuses sont aussi variées. Vous savez bien qu'il n'y a pas que les chrétiens catholiques qui viennent à Lourdes. On m'a parlé récemment d'établir un pont aérien Lourdes-la-Mecque. Pour être franc, je ne suis pas encore signataire. Je sais bien que... Il paraît que ça serait peut-être dans les projets de la nouvelle compagnie qui veut gérer l'aéroport. Non, ceci, ne mettez pas ça dans les journaux, c'est pas vrai. En tout cas, ils ne me l'ont pas dit. Mais c'est vrai qu'il y a ici beaucoup de gens. Ah ben voilà, sur le fond, je suis persuadé de la pertinence de ce lieu. En tout cas, sachez bien que côté sanctuaire, nous sommes heureux des ouvertures, des contacts qui ont été pris, du brassage qui a été opéré. Je me rappelle en particulier la journée organisée par le Pénal militaire international, ce village de la paix, pendant une journée entière ici. Je crois que les habitants de Lourdes ont été sensibles au fait que ce pèlerinage ajoutait une journée spécialement à leur intention. Donc on n'a pas du tout l'intention, nous, de revenir en arrière. Il faut toujours que les cliquets, une fois qu'ils sont enclenchés, eh bien, il ne faut pas revenir en arrière. On se dit toujours que l'année suivante, on aura un peu plus de temps. D'habitude, c'est faux, parce qu'on trouve toujours de quoi s'occuper. Mais en tout cas, dites-vous que tout le monde au sanctuaire, et en particulier le nouveau recteur, est bien décidé à correspondre aux attentes spirituelles de l'époque, de notre époque, et que moi, je suis tout à fait persuadé de la pertinence et de l'opportunité de l'autre. Qu'est-ce qu'il en sera dans 3 siècles? On verra. Mais enfin, pour la plupart d'entre nous, nos mandats seront achevés à cette époque. Donc, contentons-nous de regarder les années qui sont devant nous. Je crois que nous avons du pain sur la planche et qu'il y a une grande attente. Mes vœux, eh bien, c'est que ce que Lourdes peut apporter de façon exceptionnelle aux pèlerins qui y viennent pour quelques jours, que Lourdes quand même, la grâce de Lourdes, disons pour employer un mot, voulez-vous me faire la grâce, rappelait M. Lebrun à l'instant, disait la dame à Bernadette, eh bien, bénéficie aussi un peu à tout le monde, y compris à ceux donc, qui vivent quotidiennement, même si ce quotidien peut être dur, et à ceux qui travaillent. À nous tous, puisque l'on peut se souhaiter aussi à soi-même de bons vœux, alors à nous tous, une bonne année, et puis à l'année prochaine, sachant que nous sommes maintenant plus près de l'ouverture de l'année nouvelle, le 11 février, que de la clôture de l'année jubilaire, qui est finie depuis 6 semaines, alors que nous recommençons dans 3 semaines, et que, voilà, on va recommencer un peu à s'agiter, et puis le chemin du jubilé, vous le savez, refonctionnera les jours anniversaires des apparitions. Donc vous reverrez un petit peu de désordre, monsieur le maire, notre plus grand contentement.